Ce que vous voyez là, c'est toutes vos questions sur Campussens. On va essayer ensemble de répondre à ces questions dans cette vidéo. Évidemment, ça fait très longtemps. Avant de commencer la vidéo, une petite question sur Campussens. Les gars, les étudiants, est-ce que vous avez fait l'entretien pédagogique? Est-ce que vous avez soumis votre dossier? Est-ce que vous avez rédigé vos motivations? En fait, vous en êtes où? Est-ce que vous avez fini? Ou bien vous n'avez rien fait jusqu'à présent? Voilà. Écrivez ça en commentaire parce que c'est une chose qui m'intéresse. Donc les gars, on va commencer sans plus tarder. Évidemment, on commence par ma musique préférée. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de partager. Voilà. Donc, la première chose que je vais dire dans cette vidéo-là, avant de répondre à la première question, c'est que les gars, récemment, je reçois des commentaires comme quoi que depuis que tu as atteint les 100 000 abonnés, tu ne postes plus de vidéos. Vous êtes comme ça, vous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, donc merci beaucoup, vous voyez là-bas le trophée, merci beaucoup à vous tous, mais les gars, attention, je viens de poster 400 vidéos sur YouTube, est-ce que vous vous rendez compte? 400 vidéos gratuitement. Donc, tu ne peux pas m'envoyer un message, tu me dis, parce que tu as atteint 100 000 abonnés, tu postes plus de vidéos. Non, il y a toutes les vidéos qu'il vous faut disponibles sur la chaîne YouTube, que ce soit Parcoursup ou bien Campussens. Arrêtez de m'embêter s'il vous plaît. Pourquoi je ne vais pas prendre des vacances comme tout le monde? Voilà. Première question. Bonsoir coach. Je voudrais savoir, après avoir mis les 3 derniers bulletins de... Non, j'ai failli dire bulletin de salaire tellement que je suis fatigué en ce moment-là. Les 3 derniers bulletins. Est-ce que l'attestation d'inscription de l'année en cours est obligatoire? Évidemment, moi je ne travaille pas avec Campussens. Je vais donner mon avis. Les gars, sur votre compte Campussens, quand il remplit, si tu arrives à l'année en cours, on va te poser une question. Est-ce que cette année est terminée ou pas? Si tu dis que l'année est terminée, là, évidemment, on va te demander obligatoirement un document. Voilà, sinon, ça va être marqué incomplet. Mais par contre, si tu mets que l'année n'est pas terminée, là, on ne va pas te demander obligatoirement un certificat d'inscription. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est bien possible de soumettre le dossier sans mettre le certificat d'inscription. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui. Passons à la suite. Question number 2. Bonjour Elibra. Je voulais demander si tu n'as pas reçu tes bulletins de l'année en cours. Si tu rentres le certificat d'inscription de l'année en question, quand est-ce que tu pourras faire le complément dossier? Ça va t'empêcher d'avoir le visa? Non. L'année en cours, comme son nom l'indique, eh bien, tu ne peux pas mettre tes relevés. Surtout quand tu es au Sénégal, on connaît le Sénégal. Parfois, tu n'as pas tes bulletins pendant toute l'année. Donc, mets ton certificat d'inscription, ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'avoir le visa. Évidemment, attention. Exemple, tu postules en L2, alors qu'au Sénégal, tu es actuellement en L1. Évidemment, à la fin de l'année, tu ne vas pas intégrer la L2 en France sans tes bulletins de la L1. Donc là, c'est évident. Par contre, si tu reprends la même année, là, il n'y a pas de souci. Voilà. Abdul Aziz Diallo. Salut Elibra, c'est Abdul Aziz, depuis le Sénégal. Je voulais savoir si on choisit une université par rapport à leurs prérequis, leurs tarifs de formation et aussi ton niveau de bulletin, on maximise notre chance d'avoir une acceptation. Oui, mais c'est pas suffisant. Exemple, récemment, on avait regardé les prérequis d'un établissement, ils ont marqué bien les choses et franchement, ça correspondait bien à notre dossier. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé au mail à l'école. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous parlent de moins de 14, 15, 16. Alors que sur Campussens, ils n'ont pas marqué ça. Donc attention les gars. Voilà. Question number 4 ou number 5. I don't remember. Yeah, English is my level now. Ok. Salut Libra. Par exemple, pour ceux dont on fait des formations en ligne, où vont-ils mettre leur certificat? Là, mon gars, faut demander à Yomi Denzel. Voilà, donc demande-lui, il te dira. Donc les gars, sérieusement, quand tu fais une formation en ligne, en fait, tu vas créer une activité. Tu peux créer une activité. Par exemple, dans la colonne où il y a une année de lycée ou bien un bac équivalent, en fait, tu vas cliquer sur une activité. Là, tu vas renseigner l'activité. Tu vas écrire formation Yomi Denzel. Voilà. Il renseigne toutes les informations. Voilà. Peut-on faire informatique avec un bac L?
Les gars, franchement, je ne sais pas, c'est pas un sujet que je maîtrise. Évidemment, je vois beaucoup de personnes avec un bac L faire informatique. C'est possible. Mais si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce sujet-là, je vous conseille la chaîne YouTube Choisir sa voie. Franchement, surtout les nouveaux bacheliers, allez-y là-bas, choisissez votre voie avant que quelqu'un d'autre, avant que Macky Sall choisisse votre voie. Attention, voilà, je vous mets le lien de la chaîne YouTube dans la description. Salut, je suis nouveau bachelier en série S2 avec de faibles notes en sciences et de bonnes notes dans les matières scientifiques. Là, j'ai pas trop compris là. Quelle filière vous me conseillez de faire? Évidemment, si tu as un objectif de venir en France, il y a beaucoup de possibilités au niveau des choix. Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que tu es déjà orienté à l'université? Si oui, essaye de choisir la formation que tu fais actuellement dans le pays où tu es actuellement. Voilà. Si tu n'es pas orienté, évidemment, tu as beaucoup de possibilités. Comme tu as un bac S, il y a la physique, licence mathématiques, licence informatique. Mais attention, ou licence biologique, attention. Licence informatique, licence mathématiques, attention. C'est très sélectif. Donc, s'il te plaît, essaye de vraiment faire des recherches avant de faire tes choix. Parce que c'est très simple de postuler en informatique ou mathématiques et d'avoir un refus. J'en sais quelque chose, mon gars. Bonsoir, je voulais savoir si la licence LLCER va avec un BUT technique de commercialisation. C'est pas mon domaine, mais je pense que non, ça va pas ensemble. Parce que l'autre là, c'est plutôt lié aux langues en fait, la langue. Et l'autre là, c'est lié à tout ce qui est commerce. Donc, il y a une différence, évidemment. Il y a des choses qui se ressemblent, mais de façon générale. C'est pas les mêmes formations, ça va pas ensemble. C'est pas tes démos, quoi. On peut faire une préinscription sur Campus Sens en même temps. Une autre sur Parcoursup. Quels sont les inconvénients et les avantages? Donc, les gars, s'il vous plaît, regardez les vidéos, parce que là, je vois que lui, là, il regarde pas les vidéos. Parce que moi, je perds mon temps, 400 vidéos, 50 vidéos sur Parcoursup. Excusez-moi, là, je ne regardais même pas la caméra parce que moi, la caméra est là. Moi, je regarde là-bas. Donc, les gars, visitez la chaîne YouTube. Parce que cette question-là, si tu t'es abonné à la chaîne depuis longtemps, normalement, tu connais tout ça. Tu peux faire Parcoursup, Campus Sens, Campus Canada, Campus Éthiopie, Campus Côte d'Ivoire. Tu peux tout faire en même temps, dans la même année. Voilà. Salut Libra. Combien de temps faut-il attendre pour recevoir le message de soumission de dossier aux universités après l'entretien? I don't know. Je ne sais pas. Il y en a qui ne reçoivent même pas ce message-là. Parfois, qui ne reçoivent même pas le message. Voilà. Mais après, moi, je pense que en 2019, si je ne raconte pas de bêtises, j'avais fait l'entretien. Le lendemain, en fait, ils m'ont envoyé un message comme quoi que mon dossier a été transmis aux universités choisies. Voilà. Quelles sont les universités qui acceptent en histoire? J'ai un bac assez bien. Toutes les universités acceptent. Mais toutes les universités n'acceptent pas n'importe qui. Voilà. Donc, mon gars, là, en fait, je n'ai pas une liste d'universités qui vont t'accepter. Tu as une mention assez bien. C'est bien. Donc, essaye de rentrer dans le compte. Tu vérifies, tu fais tes recherches. Tu vois, là, il y a licence histoire à Toulouse. On demande une moyenne de 16. Je n'ai pas une moyenne de 16. Ignore. Là, il y a licence histoire à Orléans. On ne demande pas une moyenne de 16. Avec ma mention là, je pense que j'ai des sens là. Tu postules, c'est comme ça en fait. Tu ne peux pas attendre d'être sûr à 100% que tu vas être accepté pour postuler. Non, impossible. C'est impossible. Voilà. Bon les gars, avant de continuer cette vidéo là, je tenais à vous dire merci beaucoup pour les 100K parce que c'est vrai que normalement, quand on a 100K, il faut faire une vidéo, expliquer tout ça. Je pense que cette vidéo-là va arriver. Après, elle va arriver. Voilà. Donc, merci beaucoup. Évidemment, il y a beaucoup de questions, mais il y aura une vidéo qui va arriver aussi. N'oubliez pas de répondre à la question suivante dans les commentaires. Vous en êtes où avec Campus Sens? Là, encore une fois, je ne regarde pas la caméra, mais excusez-moi parce que je n'ai pas l'habitude, tu vois. Donc, abonnez-vous, écrivez en commentaire votre question et les vidéos seront de retour. Et n'oubliez pas d'aller regarder la chaîne YouTube Choisir sa voie avant que